On va parler ce soir d'un regard croisé du Cameroun avec l'arrestation de Maurice Kamto. Nous irons au Sénégal. La présidentielle Idrissa Seck veut organiser l'opposition, former un bloc de l'opposition du Zimbabwe. La répression pire que sous Mugabe, déclaration de l'opposition. Et puis le Togo, Tchadam, est favorable à l'aboutissement de la lutte. C'est Ouro Djikpa Tchatipi qui le dit autour de moi sur le plateau. Ce soir, Credo Tété, directeur de publication de Le Médium. Credo, bonsoir. Bonsoir Samuel et bonsoir à tout le monde. Francisco Napokura, freelance. Bonsoir Francisco. Bonsoir et puis bonne et heureuse année, puisque c'est ma première fois depuis 2019 de paraître ici. Bonne et heureuse année à tous les téléspectateurs, ceux qui nous suivent sur toute l'étendue du territoire. Ils sont très nombreux parce que quand vous traversez le pays, vous sentez que les gens nous suivent ici. Et puis on les remercie, n'est-ce pas, pour les remarques qui sont parfois pertinentes. On peut présenter les vœux jusqu'au 31 janvier, c'est ce qu'on dit souvent. Maurice Dankovi également est avec nous, activiste panafricain. Bonsoir Maurice. Bonsoir Samuel, bonsoir à tous ceux qui nous suivent, voilà, à tous nos concitoyens. J'adresse mes meilleurs vœux. Voilà. La santé surtout, la santé et puis l'épanouissement. Voilà. D'accord. On va commencer avec le Cameroun, l'opposant Maurice Kamto qui revendique toujours la victoire à la présidentielle d'octobre dernier. Après être arrivé deuxième derrière Paul Biya, a été arrêté lundi soir à Douala, 2 jours après avoir été à l'initiative d'une vague de manifestations contre le pouvoir en place. Maurice Kamto a été arrêté au domicile d'Albert Dzongang, un de ses soutiens. Il a été conduit à la police judiciaire de Douala. C'est ce qu'a déclaré M. Smith, confirmant une information d'une source proche des autorités de Douala. Les autorités elles-mêmes, jusqu'à l'heure, n'ont pas encore réagi à cette information. Ça veut dire, Credo Tété, que cet opposant pour le pouvoir camerounais, il a franchi le Rubicon. Oui, je crois que c'est le ministre de l'administration territoriale qui l'a dit. Donc, lui, il a dit qu'il a franchi la ligne rouge. Donc, c'est la même chose, il a franchi le Rubicon parce que pour eux, le fait même d'avoir appelé à des manifestations de contestation, surtout de la victoire de M. Paul Biya, il faut dire que M. Maurice Kamto est un ancien ministre de la Justice de Paul Biya. Donc, il connaît un tant soit peu le système qu'il a en face, qu'il combat aujourd'hui. Mais c'est sûrement, disons, l'aboutissement des manifestations le samedi d'avant son arrestation qui a beaucoup plus endurci l'autorité pour aller, parce qu'il n'est pas sans savoir qu'à l'issue de ces manifestations, il y a eu 117 personnes qui ont été interpellées. Et le fait même pour M. Maurice Kamto, le leader du MRC, de continuer par revendiquer sa victoire, donc ça gêne un peu le pouvoir de M. Biya. Donc il faut par tous les moyens le faire taire. Et l'un des moyens, c'est de procéder à son arrestation. Et là, on peut également voir que tout juste après son arrestation, on a 2 types de communication en face. Il y a le ministre de l'administration de l'administration territoriale, M. Paul Ndi, qui a parlé de tentative de déstabilisation. Et il y a également le ministre de la Communication qui a également un autre chef d'accusation. Donc c'est dire que ils sont dans une logique de faire taire M. Maurice Kamto parce qu'il est devenu gênant et il ne voudrait pas faire l'expérience des contestations comme c'est dans certains pays africains tout juste au lendemain des présidentielles. Francisco, généralement, les pouvoirs en Afrique hésitent à mettre la main sur les leaders de contestation, mais au Cameroun, si on arrête Maurice Kamto, ça veut dire que le régime de Paul Biya est quand même sûr de lui, qu'il n'y aura pas de véritable levée de bouclier des populations. Oui, je crois que nous avons eu de longs débats sur les élections au Cameroun, où quand Maurice Kamto, qui connaît bien la loi, qui avait déjà proclamé qu'il était l'élu, et puis qui lui a valu, disons, une convocation devant la haute cour constitutionnelle, devant qui Maurice Kamto est venu étaler sa classe d'homme d'État. Parce que là, je peux dire que c'était sa véritable campagne électorale qu'il avait effectuée en montrant sa connaissance du territoire et autres. Je pense qu'à partir de là, il y a eu déjà même, il devait avoir un regret du pouvoir d'avoir permis à Maurice Kamto de venir faire
ce grand discours de combien d'heures, et puis avec ses avocats. Et après, le peuple a senti que, en fait, ce monsieur, effectivement, à qui on avait donné notre voix, parce que rien n'est clair que c'est Biya Paul qui avait gagné ces élections. Et donc, c'est un homme de la situation qui maîtrise bien l'appareil de l'État. Et il continue. Donc, c'est dans la droite ligne de ce qu'il avait déjà posé comme acte pour montrer au peuple que Paul Biya n'est pas l'homme de la situation et que c'est moi. Donc, il continue. Donc, il a organisé, disons, cette mobilisation et qui fait peur. Donc, on lui cherche des chefs d'accusation de partout. On crée tout, mais je crois qu'on continue de le rendre populaire parce que le pouvoir à chose au Cameroun, ce n'est pas évident, ce n'est pas ça. Et la gouvernance, c'est approximatif. Les gens ont besoin de quelque chose de dynamique, quelque chose qui peut booster l'économie et autres, la réconciliation avec les problèmes qu'il y a au niveau de la partie anglophone. Aujourd'hui, il se positionne véritablement comme l'homme de la situation. Donc, il faudrait même qu'il fasse attention à lui-même parce que ces arrestations et autres, ça peut donner autre chose qui peut porter coup à sa vie. Mais quand on va jusqu'à l'arrêter, vous l'avez déjà dit, que d'habitude, on n'arrête pas les hommes politiques, mais quand on en arrive là, c'est que il franchit, comme eux-mêmes l'ont dit, la ligne rouge. Mais la ligne rouge, on ne l'a pas, personne ne l'a... Qui l'a tracé, c'est là toute la question. On ne sait pas qui l'a tracé. Alors, Oris, dans le cas de Maurice Kamto, il appelle à des manifestations, mais est-ce que le régime camerounais peut s'autoriser des manifestations au moment où il y a déjà un conflit en zone anglophone et il faut maîtriser le pays? Alors, le problème qu'il y a, je pense que il est tout à fait normal qu'il y ait des manifestations parce que le conflit même qui se passe au niveau du Cameroun vient du fait justement qu'il y ait un problème au niveau de la gouvernance de Paul Biya. C'est l'insatisfaction des populations anglophones de comment est géré leur pays, disons, notamment leur zone qui a amené cette volonté de sécession et qui amène tout le gros litige qu'il y a au niveau du Cameroun. Donc, à un moment, oui, je pense qu'on est un peu dans la droite ligne, dans le fait où on s'aperçoit qu'il n'y a pas que les anglophones, qu'il y a toute une population qui a envie de changer de gestion, qui a envie de voir de nouvelles personnalités, de nouveaux hommes à la tête du pays et qui est prête pour cela à soutenir un homme quand bien même il a fait partie de ce giron-là à un moment. Alors, ce que moi j'observe, c'est que avec tout ce qu'il y a en termes d'actualité mondiale, on voit ce qui se passe au niveau du Congo, où on a, contre toute attente, des puissances qui vont soutenir un candidat au détriment d'un autre alors que celui-là a été élu. On voit ce qui se passe au Venezuela, où on soutient un président autoproclamé, président de l'Assemblée nationale contre un président élu. On voit ce qui se passe en France. La France qui a un gros regard au niveau du Cameroun, où on a toute une manifestation qui continue, qui se perpétue, avec une répression qui n'est pas déclarée. Alors quand on voit tout cela, à un moment, oui, pour les gouvernements africains qui sont autoritaires, vaut mieux circonscrire toute velléité de soulèvement de manière brutale et nette que de laisser perpétuer des manifestations qui vont gangréner, qui vont encourager à d'autres prétentions et qui peuvent, on ne sait jamais avec ce qui se passe, à l'encontre de tout ce qu'on peut avoir comme textes diplomatiques internationaux qui, contre toute attente, peut faire en sorte que demain, peut-être, qui sait, l'Union européenne ou toute autre puissance se mette contre toute attente à soutenir Maurice Kamto. On a de nouvelles puissances qui interviennent dans la région, notamment la Russie, notamment Israël. Donc voilà, je pense que quand Maurice Kamto intervient comme ça, comme on dit quand un aveu de la guider, c'est qu'il a le pied déjà sur le mais crédibilité Maurice Kamto, on l'a rappelé, il a été ministre de la Justice de Paul Biya.
il doit connaître ce qu'il subit là. Il sait que c'est comme ça. Non, mais je crois que c'est quelqu'un qui a eu à pratiquer et à vivre même du système à un certain moment. Donc c'est vrai qu'il a les aptitudes de juriste et il a dirigé le ministère de la Justice. Donc... Je vous propose juste de garder le fil de la réflexion. On va sonner la demi-heure. On revient tout de suite après et continuer le débat.